Bonjour à tous. En malagasy, on dit que venir ou partir sans saluer sous-entend que l'on est en colère. Nous sommes ravis d'accueillir tous les spectateurs. Nous vous invitons à suivre cette émission jusqu'au bout, que vous viviez ici ou hors de Madagascar. C'est un honneur pour nous de vous présenter cette initiation à un jeu traditionnel malagasy. Le fanourtiv que vous pouvez voir sur nos plateaux. Pour commencer, au fanourtiv, il vous faut un lakapanurn ou table de fanourn. C'est ce que vous pouvez voir autour de nous. Ensuite, il vous faut les vatpanurn, les pions. Mon adversaire a les siens, en blanc de son côté. Mes pions à moi, ce sont ceux-ci, en noir. Le nombre de pions s'élève à 22 pour chaque camp. Quand on joue, il faut avant tout connaître trois choses. Ce sont les règles fondamentales du jeu fanourtiv. Pour commencer, il faut connaître ce qu'on appelle païka. Ensuite, adi. Et enfin, vila. Je vais vous les expliquer un par un. Païk se reconnaît au regard et au mouvement des mains. Par exemple, si lui déplace ce pion vers une intersection vide, c'est là ce qu'on appelle païka. De même, s'il déplace ce pion ici ou là, c'est cela le païka. Païka consiste à déplacer un de nos pions à la main sur la table de fanourn. Adi est un passage obligé dans une partie de fanourtiv. Il faut que les deux joueurs passent par là pour pouvoir déterminer qui l'emporte et qui perd la partie. D'une certaine manière, c'est aussi comme cela qu'on identifie qui serait le plus intelligent des deux joueurs. Il y a 5 sortes de adi que l'on doit impérativement connaître par cœur. Premièrement, il y a ce qu'on appelle vaklu, fouille, kubaka, avanan, avi. Pour continuer dans nos explications sur les différentes sortes de adi, il y en a de 5 sortes dans le fanourtiv. Vaklu, fouille, kubak, avanan et avi. C'est uniquement à travers le païk, cependant, que l'on peut observer chacun de ces adi existants. En d'autres termes, il faut jouer païk. Il faut déplacer un pion pour que notre adversaire comprenne quel type de adi nous avons utilisé contre lui. Si mon adversaire commence en vaklu, il va déplacer un de ses pions, celui situé ici au milieu, vers cette intersection vide-ci. Pour rappel, cette intersection vide au commencement de la partie se nomme rinlak. Autrement dit, il faut que tous les païks passent par cette intersection
quand le had ou le vela commence dans une partie de fanurtivi. Lui et moi sommes adversaires. Nous jouons notre tour à pile ou face par exemple. S'il l'emporte, c'est lui qui fait le premier pike, c'est lui qui déplace donc son pion sur la table en premier, et il est aussi celui qui mène le had dans la partie contre moi. S'il commence en vaklu, il déplace ce pion-ci, celui au milieu, vers le rinlak. Et ainsi, les deux pions situés derrière le rinlak sont éliminés. Voilà ce qu'on appelle vaklu. En réponse, si nous étions à égalité, je peux moi aussi avancer mon pion du milieu vers le rinlak. Ces pions situés en face de ce pike, de ma part, sont éliminés à leur tour. Si par contre il joue fouille contre moi, il doit alors plutôt déplacer ce pion situé sur sa droite vers le rinlak. Il élimine ainsi mon pion, c'est ce qu'on appelle fouille. En cas de kubak, il utilise plutôt ce pion sur sa droite. Mais cette fois, il élimine cet autre de mes pions, c'est ce qu'on appelle kubak. Pour Havanan, il va utiliser ce pion situé à gauche qu'il va déplacer vers le rinlak et il élimine ces deux pions de mon camp qui étaient situés derrière. C'est le Havanan. Avi, c'est évidemment l'opposé de Havanan. Il ne déplace donc plus le pion situé à sa gauche, mais celui situé à sa droite, et l'envoie vers le rinlak, éliminant mes deux pions qui étaient derrière. Voilà les fondamentaux à connaître sur les hadi en fanurtiv. C'est par le pike qu'on les reconnaît. Il faut maintenant apprendre ce qu'est le vela. Si un hadi a eu lieu, par exemple, en Havanan, et que mon adversaire m'a battu par ce moyen, on en arrive au vela. Le vela est semblable à une sanction, un gage pour celui qui a été vaincu durant le hadi. En revanche, c'est un avantage pour le vainqueur. Le vela s'applique immédiatement, autrement dit, si je suis vaincu, je deviens celui qui mana la vela ou mihinambela. Quant à lui, celui qui m'a vaincu, il devient celui qui m'a pihinambela. Les règles qui s'imposent pour celui qui mana la vela sont les suivantes. Il doit être le premier à mipaika, c'est-à-dire à déplacer son pion sur la table et non pas celui qui a remporté le hadi. Il a toute liberté pour choisir s'il va éliminer en avançant vers sa droite ou sa gauche, ou un pion en face de lui, ou bien s'il va le faire en reculant vers sa droite ou sa gauche. C'est son droit. Une précision est à faire cependant pour celui qui mana la vela. S'il va mipaik en avançant vers sa gauche, il n'élimine pas tous les pions situés derrière, mais uniquement le premier. De même, s'il avance vers les pions à sa droite, il n'élimine pas les deux pions d'un coup à ce moment-là, mais uniquement le premier à sa droite. S'il avance en vaklu, il ne pourra pas éliminer les deux pions derrière, mais seulement le premier en face de lui.
En résumé, lorsqu'on est en situation mana la vela, on ne peut éliminer qu'un seul pion à la fois. Pour continuer, celui qui mana la vela, celui qui a perdu un had précédemment donc, doit attendre que son adversaire n'ait plus que 5 pions sur la table pour arrêter d'éliminer les pions du camp adverse. On utilise l'expression dimiandro, 5 jours, pour désigner le moment où celui qui mana la vela peut arrêter ses déplacements. Quant à son adversaire, le mapinambela, celui qui a remporté le had, il lui est interdit de se déplacer pour faire des éliminations de pions. La seule chose que ce dernier puisse faire est de réfléchir, mitetk, du calcul mental en somme. Son objectif à ce moment-là, car de mon côté j'ai encore 22 pions et lui en a tout juste 5, son objectif est de réduire mes pions au plus petit nombre possible par un seul déplacement avec ses 5 pions à lui. Il lui serait impossible d'utiliser un des 2 pions du fond pour éliminer ceux de mon côté, car il y a une certaine distance entre eux. En revanche, les 3 pions sur ce rang-ci peuvent éliminer mes 2 pions de ce côté-là. Ces 3 pions qui peuvent éliminer par le paika sont ce qu'on appelle laimbela ou luambela. Il est donc ce qu'on appelle tup-paik, le premier à faire un déplacement pour éliminer un des 5 pions restants durant la partie dite mitetk. S'il a fait une erreur dans son choix, s'il n'a donc pas assez réfléchi, mais qu'il emploie directement ces pions-ci pour son paik, il éliminera ces pions-ci, puis ceci et cela également. Néanmoins, je pourrais le questionner pour qu'il choisisse lesquels éliminer. En effet, quand il a des pions à prendre à la fois à sa gauche et à sa droite, je lui demande lesquels il veut éliminer. C'est à lui de choisir. Admettons qu'il choisit celui-ci par exemple. Le problème est alors que les 9 pions de ce côté sont isolés, tandis que les 5 autres, en se déplaçant, ne pourront jamais éliminer les 5 autres restants de mon côté. Il a donc fait une erreur dans son choix. C'est ce qu'on appelle dispike. Il est maintenant tup-paik. Il sera le premier à déplacer ses pions parmi les 5. Mais cela demande une certaine réflexion. Il a 3 laimbela en place, mais ne peut en déplacer qu'un seul à la fois. S'il fait erreur, je serai libéré du vela, autrement dit, afabela. Comme il n'a pas assez réfléchi ni calculé, s'il déplace celui-ci, il élimine ces 3 pions de mon camp et peut aller de ce côté car il n'y est pas encore passé.
De même ici, ici et encore ici. Mais s'il se retrouve avec des pions à éliminer à la fois à sa gauche et à sa droite, je peux lui demander de choisir, car c'est à lui de le faire. Admettons alors qu'il veuille éliminer celui-ci. La conséquence pour lui sera la suivante. Il aura un problème car j'ai 9 pions et il ne pourra pas les enlever tous. Il est donc perdant et je suis affabile. Il a mal choisi, n'a pas assez réfléchi. À sa place, je déplacerai par exemple ce pion-ci vers ce point-ci, éliminant ces pions-ci ou alors par ici. Toutes les intersections où je n'ai pas encore été, je peux y déplacer mes pions. Voilà, il a donc terminé son pike et c'est fini. C'est à mon tour de mes pikes. La conséquence, c'est qu'à présent, comme vous le voyez sur la table, je n'ai plus que 6 pions des suites du précédent pike. C'est-à-dire que par le déplacement d'un seul pion, il a pu éliminer 16 pions d'un coup dans mon camp. C'est à présent mon tour de choisir pour mon déplacement. Je vais prendre celui-ci et lui prendra celui-ci. Voilà ce qui reste du Vela. Il lui reste 4 pions et moi plus que 3 sur les 22 que j'avais. Je suis donc Tiafabel. Il a bien joué et a bien réfléchi. Évidemment, quand on est Tiafabel, la sanction se poursuit pour moi. Mais ceci était juste un exemple pour expliquer clairement les règles du jeu en cas de Vela. J'ai omis d'expliquer un petit détail pour celui qui m'impine un Bel. Une règle s'impose. Si je suis par exemple le vaincu durant le had et que je dois mana la ville, en face, lui, il déplace ce pion-ci. Mes 2 pions situés ici ne sont pourtant pas éliminés. Cela veut dire que tout ce qu'il fait, c'est de me faire éliminer ces pions jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que 5 pions sur la table. D'où les 10 miandres, 5 jours. Il ne fait rien d'autre que me faire éliminer ses pions, mais lui ne peut pas éliminer les miens. Par exemple, si on joue, je prends ces pions à lui, il continue de se déplacer, j'élimine aussi celui-là, il continue, je prends celui-ci, et ainsi de suite. Ainsi, jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 pions, il ne fait que bouger et me faire éliminer ses pions. Mais lui ne peut éliminer aucun de mes pions. Il existe une règle qu'on appelle Timvirdalan, ne pas revenir en arrière. Je vais vous le montrer en exemple. Timvirdalan veut dire qu'on a l'interdiction de repasser par une intersection par laquelle on serait déjà passé. Sauf si ce tour est terminé, après cela, on peut effectivement repasser par un point où on aurait déjà été. Par exemple, s'il déplace son pion, élimine ceci, puis ceci. En revanche, s'il veut revenir ici alors que son pion est parti d'ici au début, il aurait pu aller ici et également là. Mais s'il avait tenté de passer par ici pour prendre ses pions, ce serait ce qu'on appelle Mivirdalan, et c'est interdit. Il existe une règle Timvirnju, ne pas repasser 2 fois dans le Fanul.
Si l'on est en plein pike, en déplacement, il élimine ce pion-ci et qu'il veut continuer dans la même direction pour prendre ces deux pions-là, cela lui est interdit. C'est ce qu'on appelle une virju. Il est interdit d'éliminer les pions en allant dans une direction, puis en continuant dans cette même direction une seconde fois. Que cela soit en ligne droite ou en diagonale, comme ceci par exemple. Il est strictement interdit d'éliminer des pions en allant dans la même direction plusieurs fois. S'il se déplace de là, par exemple, il élimine celui-ci, mais il ne peut pas continuer dans le même sens pour prendre celui-là. C'est interdit. Il existe aussi différents noms de lacs que l'on retrouve dans ce lac, cette table du Fanurtiv. Je vais les expliquer un à un. Le premier, on l'appelle Rinlak. C'est l'intersection vide au milieu de la table du Fanul. C'est la seule à être vide, contrairement aux 22 autres d'un côté et aux 22 de l'autre côté. Ce qu'on appelle l'Oualak, en revanche, ce sont les pions situés à l'extrémité du lac de la table, ceux-ci de son côté, ceux-là du mien. Mais le Loualak, ce n'est pas celui du milieu, ni celui-ci, ni celui-ci. Mais lorsque l'on retire ces pions-là de la table, ce sont les 5 pions restants qu'on appelle Loualak. Il existe aussi ce qu'on appelle Ewandak ou Maajlak. Pour mon adversaire, si ces pions sont disposés à ces emplacements précis, on peut dire d'eux qu'ils sont Ewandak. Il en va de même de mon côté de la table. Cependant, si ce pion de son côté dépasse légèrement de ce côté, voilà ce qu'on appelle Ewandaka B. De même, si ce pion se déplace légèrement par ici, on le désigne également comme étant un pion Ewandaka B. Autrement dit, lui comme moi avons chacun deux l'AKB au milieu de chaque côté. Manana lakabe anankiroa ampovoany avisy havanana zany lakabe anankiroa. Misy koa ny antsoina hoe Il y a ce qu'on appelle l'AKB Affoun. Dans ce cas, voilà son pion et voici le mien. Chacun peut être désigné comme étant Ewanda KB Affoun. Cet emplacement, on le désigne comme l'AKB Affoun. ka entiny ohatr'izao le izy teo dia samy eo andakabe ny fiteny azy fa raha kosa rainy ohatsy hoe ny rainy ty azoko ty de ty azony dia samy eo andakabe ampovoany itoeran'io zany atao hoe lakabe ampovoany. Voilà ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié ces explications sur le Fanurtiv et je tiens encore à le souligner, c'est un jeu typiquement malagasy. Notre temps est limité et à chaque chose son temps. Nous voulons et espérons continuer à aller plus loin dans tout ce que nous pourrons vous montrer sur le Fanur. Je vous encourage tous à continuer de jouer au Fanur. C'est un jeu qui n'a pas à rougir devant d'autres et je dirais même qu'il est meilleur que tout ce qui se fait dans le monde. Il vient de Madagascar, on ne le trouve qu'à Madagascar. Merci à tous, à bientôt.
À bientôt. Moa zany a ny teny ny tady ny atanjoko miomby a zafady tompoko a atsipo ny tady ny atanjoko miomby a ary atsipo ny teny a any Ampomalala de mankasitraka ary koa mankatela ho anareo rehetra zay manaraka ity fandarina ity a mandra-piona dia manaraka indray zany. Sasa tompoko.